Salut à tous, c'est Nathan, bienvenue dans ce premier épisode de 0 à 1 million dans les coulisses de mon agence Shopify. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nathan Rutilis, CTO et lead développeur front-end chez Nomade, une agence spécialisée dans le développement de boutiques Shopify. J'ai cofondé l'agence avec Mathieu et on est en plein cœur de cette aventure entrepreneuriale. Nomade, c'est très simple, on aide des e-commerçants qui génèrent entre 1 à 10 millions d'euros par an à optimiser leur conversion, migrer ou créer leur boutique Shopify. Et aujourd'hui, notre objectif ultime, c'est d'atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires cumulé, puis 1 million annuel. Alors si vous voulez suivre notre parcours, découvrir les dessous de la gestion d'une agence Shopify, nos succès, nos galères et tout ce qu'on peut mettre en place pour y arriver, vous êtes au bon endroit. Allez, c'est parti pour le bilan de la semaine. Cette semaine, elle a été plutôt chargée et pas mal de choses intéressantes se sont passées. D'abord, on a lancé la boutique On Buy Living, un nouveau site Shopify. C'est toujours un moment très sympa de voir une boutique prendre vie. On finalise aussi le site Feroz Food, mais comme notre client est actuellement en Namibie pour une course ultra intense, on attend son retour pour valider les derniers points. Et grosse nouvelle pour nous, on a passé le cap de Super Malteur 1 sur Malte. C'est une super reconnaissance pour le travail qu'on fait avec nos clients et ça aide aussi à attirer de nouveaux prospects. Enfin, on a pris une décision importante, on cherche à recruter un designer UX UI pour renforcer notre équipe. Ça marque une vraie étape dans le développement de l'agence. On a un projet en cours avec Zwiller Hyperbureau qui nous donne un petit peu de fil à retordre. On doit trouver des solutions pour des process B2B complexes sur Shopify, mais heureusement, on travaille main dans la main avec quelqu'un de chez Shopify pour avancer proprement. En parallèle, on a aussi revu et amélioré nos process d'onboarding. On s'est rendu compte que pour des projets utilisant des thèmes sur étagère, on pouvait encore fluidifier nos échanges et gagner du temps sur les livraisons. Cette semaine, j'ai surtout appris que même quand tout avance bien, faut rester flexible. Chaque client a ses contraintes et optimiser nos process, ça peut vraiment faire la différence sur le long terme. Alors, côté stratégie, pour scaler, on a 2 points principaux à travailler. Principalement, c'est le recrutement d'un designer et d'un développeur. C'est une priorité pour nous car avoir quelqu'un dédié à cet aspect nous permettra de livrer encore plus de projets de qualité sans étouffer l'équipe. Ensuite, au niveau des outils en interne, on centralise tout sur Notion, c'est notre cerveau collectif, gestion des onboarding, suivi des projets, roadmap, KPI et même le recrutement. Si vous cherchez un outil qui fait tout, je vous recommande à 300% d'utiliser Notion. On vise à se positionner en se différenciant. Une chose sur laquelle on mise beaucoup, c'est notre approche humaine et proche des marques. Contrairement à certaines agences qui fonctionnent un petit peu à l'usine, on prend vraiment le temps d'écouter nos clients et de collaborer avec eux. Ça se ressent dans les retours qu'on a et c'est un point qu'on veut continuer à développer, notamment via LinkedIn, YouTube et Malte. Côté chiffres, voici où on en est. Sur YouTube, on vient de passer la barre des 4000 abonnés. Un grand merci à ceux qui sont déjà abonnés et si c'est pas encore fait, cliquez sur le bouton juste en bas pour nous rejoindre. C'est pas grand chose et ça nous aide énormément. Pour TikTok et Instagram, on travaille sur une stratégie plus claire avant de relancer du contenu. J'en parlerai dans un prochain épisode, donc pour l'instant, il y a vraiment rien à voir à ce sujet. Et sur LinkedIn, Mathieu et moi reprenons les posts régulièrement dès lundi, donc on devrait avoir des stats plus intéressantes dans les semaines à venir. Côté business, on a eu 4 nouveaux prospects qualifiés cette semaine en l'occurrence, qui est super motivant. Pas encore de nouveaux clients signés, mais plusieurs projets sont en cours de discussion. On reste loin de notre objectif final avec seulement 75 000 euros de CA cumulés pour l'instant, en comptant nos débuts en plein milieu de l'été, période très creuse en e-commerce malheureusement, mais on continue de bosser dur et d'enchaîner les belles références pour y arriver et déjà commencer par atteindre les 100 000. La semaine prochaine, les priorités elles sont vraiment simples et très claires, le fait de valider les devis avec les prospects en cours pour concrétiser de nouveaux projets, ce qui nous amènera à ces 100 000, le fait de recruter un UX UI designer pour renforcer notre équipe et améliorer nos livraisons, et de reprendre LinkedIn pour voir les premiers résultats de nos posts réguliers. Un autre gros défi pour moi, ce sera de trouver le bon équilibre entre le recrutement et l'opérationnel et la création de contenu. Ça va demander pas mal d'organisation, mais pour le coup, c'est vraiment essentiel pour avancer. Voilà pour ce premier épisode de 0 à 1 million concernant les coulisses de mon agence. Dites-moi ce que vous pensez de ce format dans les commentaires et soyez force de proposition si vous avez des idées, des questions ou même des retours, je suis vraiment preneur. Et pour vous remercier, on a préparé une checklist CRO, Conversion Rate Optimization, gratuite, qui peut vraiment vous aider à améliorer vos conversions. Le lien est en description, profitez-en. Enfin, abonnez-vous si c'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao!